le programme. Voilà. Alors, au départ, bienvenue déjà. Et puis, je vais vous parler du MOOC proprement dit, mais en fait, DIMPA, donc DIMPA, c'est un acronyme anglais qui veut dire en fait Technologie innovante de publication pour tous. Et en fait, c'est vraiment un MOOC pour les débutants, donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé les technologies. Et en fait, les partenaires qui ont créé le MOOC, dont moi, on est tous débutants dans les technologies qu'on a explorées. Donc, ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille sur ce MOOC. Et c'est un parti pris d'explorer ces technologies pour se remettre aussi dans la peau d'un débutant, justement, et donc de proposer des choses qui soient accessibles, que ce soit sur les techniques, le langage, etc. On a vraiment essayé que ce MOOC soit quelque chose d'accessible pour tous. Alors, le MOOC, c'est une chose, mais on a créé aussi pas mal de ressources dans le MOOC et en parallèle, donc je vous en parlerai plus en détail. Et puis, avec cette nouvelle session qui démarre le 7 décembre, donc lundi prochain, on va proposer quelques événements en live. Je vais expliquer ça en détail aussi. Et puis, une chose sur laquelle on n'a peut-être pas assez insisté, c'est la certification européenne. Comme on a un certain nombre d'heures et qu'on correspond à ce fameux cadre européen des qualifications professionnelles, en fait, on peut offrir le certificat qu'on offre équivaut à ce qu'on appelle une unité de valeur de formation professionnelle européenne. Voilà. Donc, si vous voulez, ensuite, on fera une session questions-réponses, mais n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation, c'est quelque chose qui ne me gêne absolument pas. Je préfère que vous posiez votre question quand elle est bien fraîche en tête, plutôt que de la mettre de côté, et puis après, oublier ce que vous vouliez demander. Donc, est-ce que vous êtes familiers tous avec les commandes Zoom? Je commence. Oui, ok. Parce que parfois, j'ai des personnes qui l'utilisent pour la première fois et qui sont un peu... Non, on l'utilise beaucoup depuis 6 mois, plus même. oui, mais il y a des gens qui utilisent Meet ou d'autres Oui, choses. après on Donc, tourne, ouais, effectivement. voilà. Mais vraiment en tant qu'utilisatrice, donc après, j'ai pas, voilà, j'ai pas connaissance. Puis c'est vrai que Zoom, c'est pas mon appli. Enfin, c'est très pratique, mais c'est pas mon outil préféré. Et moi, j'utilise depuis un peu plus de 3 ans maintenant, je pense, donc pour faire mes classes virtuelles, etc. Alors, pourquoi est-ce que ça ne démarre pas? C'est toujours comme ça quand on veut démarrer un truc. Voilà, hop. Et je vais revenir en arrière, essayer de faire la manœuvre inverse. Et voilà, maintenant ça fonctionne. C'est toujours comme ça. Alors en fait, ce que vous proposez, c'est 6 technologies innovantes pour tous, mais pas que. Donc il y a 6 technologies, donc il y a 6 modules, 6 semaines. Donc il y a une technologie par semaine. Donc vraiment, c'est de la découverte, c'est de l'introduction à cette technologie. Mais il y a aussi en parallèle toute une série de modules, certains en option, certains obligatoires si on veut la certification, qui en fait parlent plus de conception, préparation, mise en place et de redistribution d'un projet numérique. Et donc, si une personne intéressée suit le MOOC et veut elle-même développer un projet numérique, elle dispose de toute une série de modules et d'informations qui lui permettront justement de mettre en place un module ou un projet numérique de ce type-là. Alors, je vais vous parler justement du MOOC qui est un projet européen, donc qui dépasse le MOOC. 6 technologies pour développer vos projets, 4 parcours possibles. Ça, c'était une chose qu'on voulait absolument mettre en place, c'est de dire, mais on ne va pas imposer toutes les technologies à tout le monde, mais on va plutôt proposer différents parcours avec des choses qui se concentrent sur les intérêts des personnes. Et on a fait un bêta-test, on a eu de la chance, on a eu quelques semaines devant nous et 300 volontaires pour faire les bêta-tests dans les 5 langues, puisque c'est un MOOC qui est distribué en 5 langues. Et donc, ils ont retrouvé pas mal de défauts, de choses qui étaient mal formulées, de quiz qui ne fonctionnent pas, de choses de genre. Et donc, grâce à eux, à partir de lundi, on va pouvoir vous proposer un produit beaucoup plus intéressant. Alors, je vais vous parler aussi un peu du Cross Networking, qui est la plateforme qu'on utilise, qui est d'ailleurs sponsorisée par l'Université d'Indianapolis aux États-Unis. C'est une plateforme qui permet énormément d'apprentissage social. C'est une plateforme qui a beaucoup de fonctionnalités d'échange, de partage, de discussion, etc. Et puis surtout qui est gamifiée, donc ce qui nous permet aussi de vous proposer des badges pendant les parcours, de vous proposer des points, des niveaux,
exactement comme dans un jeu vidéo. Et puis, bien, je répondrai aussi à vos questions s'il vous en reste sur le MOOC lui-même. Alors, il faut savoir qu'au départ, c'est un projet européen qui est soutenu par le programme Erasmus+. Et ce projet, il rassemble des partenaires de 5 pays différents. Donc, nous avons le partenaire grec, AKET, qui est vraiment un centre de formation professionnelle et de formation continuée, et qui est intéressant pour nous parce qu'ils ont déjà une solide expérience en e-learning et en formation numérique. En Espagne, en Catalogne plus précisément, il y a le CEPS, Projectes Socials, qui est en fait une association là aussi de services sociaux et d'éducation permanente, et qui eux aussi avaient créé un MOOC auparavant. Et puis nous avons notre partenaire autrichien qui est le Berufsförderungsinstitut Oberösterreich, donc centre de formation professionnelle. En fait, c'est le plus gros centre de formation professionnelle d'Autriche qui rassemble plus de 11 000 étudiants. Et puis nous avons plus proche Logopsicum en Belgique, avec qui on avait déjà travaillé. En fait, ce projet, il est né d'un projet précédent dont vous avez peut-être entendu parler, qui était le MOOC 10. C'est un MOOC que nous avions réalisé il y a 2 ans sur les troubles du langage et de l'apprentissage. Et Logopsicum, mon association et les imprimeurs à Paris étaient 3 partenaires de ce projet. On avait envie de retravailler ensemble et de faire quelque chose d'un peu différent. Et on s'est dit, mais dans le prolongement du MOOC 10, ce serait bien aussi de parler de nouvelles technologies qui sont en train d'arriver et de voir aussi comment on peut les utiliser à l'école, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a des applications qui permettent déjà, et il y a des enseignants d'ailleurs qui les utilisent déjà dans les écoles. Et donc, on s'est dit, mais on va prolonger l'expérience MOOC 10. Et alors, MBCF, c'est notre association parisienne, parce que je réside en Belgique, mais je travaille énormément en France. Ici, c'est la première année en fait, que je travaille beaucoup plus en Belgique, suite au confinement, puisqu'il y a énormément de demandes d'écoles, d'associations belges, etc., qui avaient pris du retard par rapport à la France, notamment. Alors, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin, mais en fait, la France est pas mal avancée dans ces domaines-là. Alors, ces 6 technologies, quelles sont-elles? Je vais vous proposer de les explorer une par une. Alors, d'abord, la réalité augmentée. Je ne vous les donne pas dans l'ordre dans lequel le MOOC est distribué, mais en tout cas, vous allez retrouver ces 6 technologies. Donc, la réalité augmentée qui permet de superposer des objets digitaux au monde réel. Ici, vous avez un objet qui est une découpe d'œil, donc une découpe anatomique d'œil qui se promène sur une table. Alors, la vidéo interactive, là, ça fait plusieurs années, par contre, que moi, je la pratique. Et j'utilise aussi le même système que vous voyez ici, qui est un système qui s'appelle H5P, et qui permet d'intégrer dans des vidéos des questionnaires, des images à cliquer, etc. Et qui permet aussi de créer des scénarios, ce qu'on appelle des scénarios à ramification, c'est-à-dire que vous avez une première vidéo, et puis au terme de la vidéo, il y a une question, et selon la réponse que vous allez apporter, vous allez recevoir des contenus différents. Et ça permet de faire des scénarios divergents, un peu comme le livre dont vous êtes le héros, où vous aviez différentes propositions, et selon les propositions, l'histoire se déroule différemment. Et ici, c'est pareil, on peut construire des parcours de formation beaucoup plus individualisés en travaillant à partir de ce type de technologie. Alors, une autre technologie qui est peut-être pas plus connue, mais dont on a plus entendu parler, c'est la réalité virtuelle. Ici, il y a un exemple, âme sensible s'abstenir, puisque c'est une simulation d'opération chirurgicale. On en a quelques exemplaires comme ça qui sont vraiment très, très réalistes. Et en fait, l'étudiant se met dans la position du chirurgien et ça permet effectivement de s'entraîner sans multiplier les blessures, les accidents, etc. Et donc, j'ai eu l'occasion aussi, à Paris notamment, de participer à une expérimentation sur des accidents industriels. Et ça permet là aussi de simuler des accidents industriels sans blesser personne. Alors, le livre électronique, c'est un objet qui est quand même connu depuis certaines années. Par contre, ici, ce qu'on vous propose, c'est d'explorer le format EPUB 3. Et le format EPUB 3, c'est la nouvelle génération de livres électroniques qui permettent aussi d'animer ces livres
d'y ajouter de l'image, du son, etc. Vous voyez ici le texte du Horla, le fameux roman d'horreur de Maupassant. Et donc, il y a des images qui viennent se superposer, etc. Donc, ça dynamise vraiment la lecture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut ajouter évidemment toute une série de compléments pédagogiques. Mais ici, il y a le roman proprement dit avec toutes les animations, mais il y a aussi toute une série de compléments pédagogiques pour les jeunes lecteurs. Alors, l'imprimé augmenté, c'est peut-être la technique la moins connue. C'est tout ce qui part de l'imprimé pour finalement arriver vers des mondes virtuels, que ce soit en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. Et ici, vous voyez que la photo du magazine, en fait, ce qu'on connaît le plus de l'imprimé augmenté, c'est souvent le QR code. Mais aujourd'hui, on a des applications qui permettent de reconnaître une photo, non pas un QR code, mais une simple photographie, et une photo qui envoie vers quelque chose d'autre. Ici, par exemple, vous voyez que la photo de la jeune femme renvoie vers une vidéo où elle explique effectivement des choses en direct. Ça, c'est un potentiel énorme pour tout ce qui est manuel scolaire, etc. Donc, on peut partir d'un simple manuel de papier et avec un smartphone pas trop vieux, on peut faire des choses assez extraordinaires. Ici, c'est la partie dont je me suis occupé personnellement, c'est la vidéo immersive. Et donc, avec une caméra avec 2 lentilles, eh bien, on est allé filmer quelques endroits. Ici, on est par exemple dans le nord de la Belgique. On est à Nieuport. Et ce que l'on a filmé ici, en fait, on est au-dessus d'un monument qui s'appelle le monument du roi Albert. Et c'est un endroit où, pendant la Première Guerre mondiale, on a inondé complètement la plaine sur 17 km pour empêcher la progression des Allemands. Et donc, on est allé sur ce lieu faire de la vidéo 3D, donc la vidéo immersive. Donc, je peux voyager dans la vidéo comme je le souhaite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en travaillant sur ce type de vidéo, on s'est rendu compte qu'avec la même caméra, on pouvait aussi utiliser de la vidéo 3D interactive. Donc de la vidéo 3D, la photo pardon, dans laquelle on est immergé, mais avec des liens cliquables qui permettent d'ouvrir d'autres scènes ou d'autres choses. Donc, par exemple, des explications sur, ici on peut voir l'architecture, comment le musée a été construit, etc. Et avec la photo 3D, on peut effectivement reconstruire des visites virtuelles. Et non seulement on est dans un lieu, on se sent immergé physiquement dans un lieu distant, mais en plus on peut cliquer sur certains objets. Par exemple, je fais tout un travail sur la maison de Rubens à Bruges, et en cliquant sur un bouton, par exemple d'une toile, il y a la toile qui s'ouvre et toute une série d'explications sur son origine, pourquoi elle était faite, par qui, etc. Alors, il y a 4 parcours possibles dans ce MOOC. Alors, il y a 4 parcours, 4 badges et une certification. Alors, je m'explique. Si ce qui vous intéresse, c'est tout le domaine du livre, de l'imprimé, du livre électronique, eh bien, vous pouvez, dès les 2 premières semaines, obtenir déjà un badge par rapport à ces deux semaines, par rapport au monde du livre. Si c'est la réalité virtuelle augmentée qui vous intéresse, il y a aussi un badge au terme de ce parcours. Et si c'est la vidéo interactive et immersive, il y a aussi un badge qui correspond à ce parcours. Et si maintenant vous êtes gourmand ou si vous avez du temps, eh bien vous pouvez vous faire la totale. Et à ce moment-là, vous avez non seulement le badge de maître des six technologies, mais également une certification avec ce niveau certification européen dont je parlais tout à l'heure. Alors, ici, c'est le lien pour s'inscrire. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous donnerai le lien via le chat. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ceci ou bien? C'était clair ou bien? Il n'y a pas de questions parce que je vous ai déjà endormi? Parce qu'il est tard. C'est clair. Ok, merci. Alors, je vous parlais de la plateforme Cost Networking, donc la voilà. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, je pense, dans Pierre, je ne lui pose pas la question, je sais qu'il la connaît. Mais en fait, c'est une plateforme un peu particulière, un peu déroutante quand on est habitué au LMS, parce qu'en fait, il s'agit d'un réseau social d'apprentissage. Et donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, en fait, vous arrivez sur un fil d'actualité qui ressemble furieusement à un fil d'actualité de Facebook ou de LinkedIn, ce n'est pas par hasard.
Et vous voyez qu'on peut, on peut publier et puis les participants peuvent attribuer des étoiles, commenter, etc. Et puis les cours se trouvent ici dans le menu de gauche. Et vous voyez qu'il y a tous les DIMPA, français, anglais, espagnol, allemand et grec. Vous pouvez vous inscrire à toutes les langues si vous le souhaitez. Et puis voilà le DIMPA français. Et vous pouvez déjà accéder au MOOC dès maintenant, mais pour l'instant, vous n'aurez accès en réalité qu'au module d'introduction. Et dans ce module d'introduction, vous allez trouver notamment une infographie qui présente l'ensemble des technologies. Vous allez retrouver le programme de la formation, le parcours, quelques vidéos qui expliquent comment fonctionne la plateforme, comment naviguer sur la plateforme, comment naviguer dans votre cours. Et puis, vous allez trouver aussi quelques conseils pour apprendre efficacement en ligne. Il y a quelques trucs quand même pour aider à aller jusqu'au bout d'une formation en ligne. Donc, faisons connaissance. Vous allez voir qu'il y a notamment une petite présentation de l'équipe. Et puis, on va vous demander de nous indiquer où vous habitez, simplement. Donc, ne donnez pas votre adresse complète, mais simplement indiquez-nous avec un petit marqueur dans quel pays vous résidez, etc. Et donc, chaque semaine, il y a de nouveaux modules qui vont s'afficher dans le menu de gauche. Et vous allez voir que dans le parcours, il y a des modules qui sont, comme je le disais tout à l'heure, obligatoire. Donc, la technologie, quand vous voyez un module en mauve, c'est un module qui est relatif à une technologie. En vert, c'est un module obligatoire pour obtenir soit le badge lié à la technologie, soit la certification globale. Et le jaune, c'est en option. Et en option, en général, qu'est-ce que c'est? Ce sont, par exemple, des sections sur comprendre les différents formats de fichiers, comment préparer son projet numérique, comment organiser son projet numérique, évaluer son projet, etc. Donc, on a considéré que tout ce qui relevait de la gestion, de la conception de projet, ça pouvait être intéressant, mais on ne voulait pas imposer ça comme matière obligatoire. On voulait simplement le donner comme matière optionnelle pour ceux qui étaient intéressés par ce type de choses. Alors, j'ai parlé de ressources. En fait, tous les contenus du MOOC qui ont été créés par l'équipe, que ce soit les vidéos, les infographies, il y a quelques cartes mentales, mais pas énormément. Je pense que c'est le cours dans lequel on a publié le moins de cartes mentales. Il y a aussi des infographies interactives Genially. Mais tout ça a été publié sous licence Creative Commons, attribution et partage dans les mêmes conditions. Autrement dit, vous êtes tout à fait libre de récupérer toutes ces ressources et aussi de les redistribuer et de les modifier. Alors, il y a aussi d'autres choses qu'on a créées, des ressources réutilisables, c'est-à-dire que pour chaque technologie, chaque équipe a créé au minimum 3 modèles réutilisables. Donc, par exemple, pour l'EPUB, on a créé trois ressources liées au livre électronique que vous pouvez récupérer, que vous pouvez modifier, etc. Pour ma part, j'ai créé aussi des vidéos immersive, de la photo interactive immersive, etc. Tout ça, vous pouvez récupérer, vous pouvez modifier, réutiliser dans vos classes, dans vos associations, dans ce que vous voulez. Et puis, on a fait les fiches explicatives aussi. Alors, ces fiches explicatives, c'est pour chaque modèle réutilisable que nous avons créé, la fiche explique quels outils nous avons utilisés, le temps que ça a pris, toute la démarche, toute la procédure pour créer cette ressource. Et aussi les sites web où vous pouvez trouver des applications, etc. Et le coût. Parce que pour certaines de ces ressources, c'est totalement gratuit. Pour d'autres, par contre, il y a de l'achat de matériel ou de logiciels qui n'est pas négligeable. Pour la réalité virtuelle, par exemple, ça commence à une quinzaine d'euros avec le cardboard, mais ça peut aller très facilement vers le millier d'euros avec un casque de réalité virtuelle. Et puis, dernière chose que nous allons mettre en œuvre, c'est un guide. C'est un ouvrage qui fait une trentaine de pages et qui est une espèce de retour d'expérience. Ce sont les leçons qu'on a tirées de notre propre projet. Et on a voulu en tirer quelques conseils et quelques guides pour vous aider à mettre au point vos propres projets. Et donc ça, ce sera un livre qui sera publié à la fin du mois de janvier au format EPUB 3. Là aussi, qui est
publié dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons by SA. Et puis, ce livre, il sera présenté lors d'un événement live. Donc, on va avoir en français 3 événements live, 2 qui seront liés aux technologies. Donc, un événement qui sera lié vraiment aux technologies du livre et de l'imprimé, et un autre événement qui sera plutôt lié aux publications de type vidéo 3D, réalité virtuelle, etc. Et puis, on va avoir un retour d'expérience, c'est-à-dire un webinaire qui va non pas parler de technologie pour le coup, mais qui va parler plutôt de ce qu'on a vécu, des problèmes qu'on a rencontrés, comment on les a surmontés, etc. Et qui sera en même temps la présentation officielle de ce fameux guide dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on va essayer, effectivement. Alors, ça, ce sont les événements en français, mais il y a aussi des événements qui sont prévus dans les autres langues, puisque le MOOC est disponible, comme je vous le disais, en espagnol, en anglais, en allemand et en grec. Et donc, chaque partenaire va organiser aussi dans sa langue 1 ou 2 webinaires sur la durée du MOOC. Et puis, une chose qui peut avoir son importance aussi, donc au terme du MOOC, si vous avez fait le parcours comprenant les 6 technologies, bien, nous avons effectivement une certification. Donc, il y a un certificat qui vous a délivré et qui correspond à ce qu'on appelle un EGV, donc une unité de valeur de formation professionnelle de niveau 4. Alors là, je vous laisse découvrir le langage technocratique et européen habituel. Donc, voilà, donc cette certification-ci, si elle vous intéresse, je vous donnerai le lien dans le chat ou avec le compte-rendu du webinaire d'aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions par rapport à ce MOOC? Vous êtes bien calme. Je me demande si c'est moi qui vous ai complètement anesthésié, mais si c'est parce que c'est l'heure qui Moi, est tardive. j'ai une Oui, question, Marie. Marco. J'aurais voulu savoir en termes de savoir-faire, qu'est-ce qu'on saura faire à l'issue de ce MOOC, concrètement? Alors concrètement, avec les livres, ça dépend des technologies, parce qu'il y a des technologies qui sont plus abordables que d'autres. Donc, avec les 2 premières semaines, EPUB et imprimé augmenté, là, vous pouvez carrément reproduire. Pas dire que c'est facile, parce que nos bêta-testeurs se sont parfois arrachés les cheveux. Et Oui, il faut dire qu'il y a eu aussi, on n'a pas eu beaucoup de chance sur ce coup-là, parce que pendant le bêta-test, il y a notamment Calibre qu'on a utilisé pour créer des livres au format EPUB qui a changé de version. Et donc, il y a certaines choses, certaines commandes qu'on avait montrées qui ont été modifiées, etc. Donc, on a très vite rebondi sur la balle, etc. Donc, les 2 premières semaines, c'est relativement aisé à reproduire. La vidéo interactive aussi, parce qu'en ok. fait, la vidéo interactive, vous pouvez reprendre n'importe quelle vidéo de YouTube et l'intégrer dans une application comme H5P, par exemple, qui est une application gratuite là aussi. Ça ne demande pas une technicité énorme. Les 3 autres, vidéo immersive, réalité virtuelle et réalité augmentée, là, c'est un peu différent parce que photo 3D et vidéo 3D, il faut déjà le matériel. Et qu'il faut une caméra équipée de double lentille, voire de lentilles multiples. Ouais. Les prix s'échelonnent entre 50 € et 5 000. On peut aller au-delà, mais nous, le matériel qu'on a utilisé, c'était une Insta360 qui fait les environs de 250 €, plus les accessoires, on était aux environs de 400 €, je pense, pour s'équiper. Après, ce n'est pas tellement compliqué, parce que là aussi, on a utilisé H5P pour les photos interactives. On a utilisé, malheureusement, ça va disparaître, là aussi, c'est un aspect dont il faut tenir compte, c'est que les applications naissent pratiquement chaque semaine, mais il en meurt aussi. Et ici, par exemple, on avait créé, je vous parlais tout à l'heure du musée de la maison de Rubens, mais on a utilisé des clichés qu'on avait fait dans la maison de Rubens, qu'on a mis sur le Google Tour Creator, et puis on a terminé la phase test depuis une semaine, et on a reçu un message de Google nous apprenant que cette application ne serait pas maintenue au-delà de juin 2021. Donc, c'est aussi une précaution à prendre, c'est de savoir que les choses apparaissent et disparaissent. On a eu la même chose, Bien sûr. on a eu le même problème avec une application de VR, donc de réalité virtuelle. Donc, nos collègues de Logopsycom avaient utilisé une application, et puis avant
avant que le MOOC commence, l'application a disparu, ils ont dû tout refaire avec quelque chose d'autre. Mais donc les 3 dernières semaines sont plus compliquées parce que là, ça demande du matériel. Mais les 3 premières, non. Les 3 premières, on peut franchement se lancer sans... Alors, il faut un peu de temps. C'est vrai que si vous voulez commencer à travailler sur l'EPUB avec Calibre, avec Sigil et ce genre de choses, ça demande un peu de temps parce que c'est la première fois aussi, parce qu'on tâtonne, on cherche. Ouais. Mais ça nous demande... On a essayé au maximum, puisque aucun de nous n'est technicien ni informaticien, donc on a essayé au maximum de trouver des choses qui étaient faisables par le commun des mortels. D'accord. Et sans se ruiner non plus, parce qu'on sait que dans les écoles, les associations, les budgets ne sont pas faramineux. Donc, D'accord. Ok. Donc en fait, concrètement, cela nous permet d'utiliser des outils déterminés sur telle ou telle technologie. oui. Et voilà, en tant qu'utilisateur, on ne va pas nous demander de... En tant qu'utilisateur, pour certaines, je dirais pour la réalité virtuelle, ça, je pense que c'est assez clair. Mais de nouveau, on s'est vraiment attelé à donner un niveau débutant. Donc, c'est une introduction. Prenez ça comme une D'accord. introduction à chacune des technologies, mais qui vous permet aussi un peu de mettre les mains dans le moteur, quoi. Au moins de comprendre comment Ouais. ça Mais vous ne fonctionne. sortirez pas cinéaste en Zut. 3D ou Oui, non, mais au terme de 6 semaines, ce serait ça va plus génial. ça. Ouais. Non, mais ça vous permet en tout cas, on a voulu avoir une approche qui ne soit pas trop théorique et qui permette justement aux personnes d'essayer, D'accord. de voir comment ça fonctionne, etc. Et surtout, ce qui nous intéressait, c'était de montrer le potentiel en matière de pédagogie et de communication. D'accord. Par exemple, moi, je suis convaincu que aussi bien la photo interactive 3D que la réalité augmentée ont un potentiel pédagogique énorme. Mhm. La réalité virtuelle aussi, mais ça demande, si on parle d'expériences comme le body swap, par exemple, donc le fait de se retrouver dans un corps. Moi, j'ai fait cette expérience à Bruxelles il y a 2 ans. C'était un jeune qui avait créé une application on est assis dans un fauteuil roulant avec un casque de réalité virtuelle et on doit circuler dans Bruxelles. Tous les Mhm. 100 mètres, vous êtes arrêté. Il y a quelque chose, soit une porte trop étroite, une bordure trop haute, un ascenseur dans lequel vous ne pouvez pas entrer. Le métro, il n'y a pas d'ascenseur, pas de chance. Enfin, et ça permet effectivement de faire des apprentissages expérientiels qui sont extrêmement intéressants. Mais de nouveau, dans la réalité virtuelle, il y a un seuil d'entrée technologique plus élevé. Ok. Et puis, il y a un coût du matériel aussi qui est plus élevé. Mhm. Donc, ça va se démocratiser, ça se démocratise déjà, mais Oui, bien sûr. ce n'est pas la technologie la plus facile dans les 6, ça c'est clair. Je pense que l'EPUB est de loin la technologie la plus facile à mettre en œuvre. Et la moins D'accord. chère aussi. Parce que là, Ok. on a des outils open source vraiment performants. Mhm. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais aimé savoir le temps qu'il faut prévoir, parce que vous dites qu'il faut y passer un petit peu de temps. Donc, à votre avis, quel est le temps minimum pour pouvoir arriver au bout au moins des 3 premières semaines? Je vous conseillerais de ne pas vous arrêter aux 3 premières semaines, mais ça dépend de votre investissement. Alors, je vais faire une réponse de Normand, mais par expérience en formation en ligne, le temps, ça va de 1 à 3 selon les apprenants. Déjà, quel est votre degré de familiarité avec les technologies? Si vous découvrez complètement, c'est clair que vous allez mettre un peu plus de temps. Est-ce que vous allez simplement prendre connaissance des contenus ou est-ce que vous allez expérimenter vous-même? Dans les bêta-testeurs, il y a des gens qui n'avaient pas trop de temps, notamment des enseignants qui ont été pris avec le confinement et qui ont, je ne vais pas dire juste consommé, ce serait injuste, mais qui ont pris connaissance des contenus, mais sans aller jusqu'à l'expérimentation. Mais je dirais, si vous allez jusqu'à l'expérimentation, je dirais entre 3 et 5 heures par semaine. D'accord. Vraiment là, en mettant le paquet sur, tiens, j'ai envie de créer mon propre livre au format EPUB, etc. Et là, on propose par exemple au moins 3 applications différentes. Donc, si vous faites les 3 applications, c'est clair que vous serez plus proche de 5 heures que des 3. D'accord. Merci. Mais ça dépend vraiment des personnes et de ce qu'elles ont envie d'en faire, quoi. Mais il y a moyen de survoler. Enfin, ça dépend aussi
je vous dis, c'est vraiment une introduction, donc vous pouvez aussi simplement prendre connaissance de nouvelles technologies et voir, tiens, qu'est-ce que ça a comme potentiel, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Vous êtes tellement calme, je me demande si c'est moi qui suis. Si ça vient de moi ou si c'est l'heure tardive. Ou... Au niveau des travaux collaboratifs, Oui. qu'est-ce qui sera proposé? Alors en fait, ce n'est pas tellement des travaux collaboratifs, c'est plutôt des échanges entre les participants. Et maintenant, si les participants veulent faire des travaux collaboratifs, veulent collaborer sur une technologie, etc., nous, on est vraiment tout à fait ouvert à ça, il n'y a aucun problème. D'accord. Et donc concrètement, les travaux demandés, ce sera de quel ordre? Est-ce qu'il y a un En fait, on ne parcours, demande pas vraiment de travaux. Ce qu'on demande, c'est de participer. Bon, et pour le badge, en fait, pour chacun des badges, il y a un examen final. Et donc, comment dire, on ne va pas vous évaluer sur les travaux du type je vais créer un livre EPUB, etc. Donc, l'évaluation porte simplement sur des des questions, connaissances? des connaissances, oui. D'accord. Parce que justement, je trouve que si on avait une technologie et qu'on développe, en général, c'est ce que je fais quand je fais des cours en ligne, je suis focalisé sur un objectif, c'est par exemple créer votre cours en ligne ou bien utiliser un logiciel, etc. Bon, là, il y a une seule finalité et on essaye de voir comment progressent les personnes au fil du temps, etc. Ici, sur une semaine, je trouve que ce serait assez injuste d'aller coter les travaux alors que vous venez juste de prendre connaissance de la technologie et de faire vos premiers pas. Je trouve que ce serait un peu fort de café, quoi. Ok. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça, donc ne soyez pas timide. Pardon. Ce que je vais peut-être vous donner, c'est le lien pour pouvoir vous inscrire directement sur le MOOC, sans passer par la lettre d'info ni quoi que ce soit, puisque en fait, le MOOC est déjà accessible. En tout cas, le module 0 est déjà accessible. Donc, ce que je vais faire, c'est partager le lien dans le chat. Et donc, cette intervention, ce webinaire est enregistré. Et dès demain, je vous enverrai le lien vers l'enregistrement vidéo, vers la présentation et la carte mentale que j'ai utilisée. Donc, si vous voulez revoir tout ça à votre aise, et si vous voulez m'envoyer des questions via email, surtout n'hésitez pas. Et pareil pendant tout le MOOC. Donc, le MOOC est animé, c'est-à-dire que vous avez tous les contenus qui sont sur la plateforme, mais vous avez aussi une équipe d'animateurs, notamment pour l'équipe francophone, nous sommes 3. Et donc, n'hésitez jamais à poser des questions, à intervenir, à faire des remarques, des suggestions. On est tout à fait ouvert à ce genre de choses. Et nous-mêmes, pendant ces 6 semaines, on va aussi publier, si on trouve des articles intéressants, des interventions extérieures intéressantes, on ne va pas se priver non plus de les partager avec vous. On l'a déjà fait pendant le bêta-test, donc ce serait assez stupide de ne pas le faire pendant la version qui démarre le 7 décembre. Donc, un dernier tour, vraiment plus de questions? Alors, il me reste à vous remercier pour votre participation et puis j'espère surtout vous revoir très bientôt dans ce MOOC qui commence lundi. Donc, lundi, ouverture à 9h du matin, 9h, heure de Paris et Bruxelles. Donc, j'espère vous y voir nombreux et heureux. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.